Pendant 2000 ans d'exil, tu voulais mettre quoi en avant? La guerre, la victoire militaire alors qu'on était sous les croisades, sous l'Inquisition? Donc évidemment que durant 2000 ans d'exil, le symbole de Hanouka, c'était les bougies et c'était l'histoire de la petite fiole d'huile, parce qu'on n'avait rien d'autre à quoi se rattacher. Mais tu remarqueras que depuis le retour en Israël, la création d'État d'Israël, dans la société israélienne, ce qui est beaucoup plus mis en avant, c'est la victoire de Yehuda Maccabi et pas la petite fiole d'huile. La petite fiole d'huile reste majoritaire dans le récit, uniquement dans les communautés très religieuses. Alors qu'en vérité, il faut comprendre que les deux histoires vont ensemble. Le Maharal de Prague, il y a 400 ans déjà, nous dit que le miracle de la petite fiole d'huile, puisqu'on a dit qu'il n'était pas nécessaire, a quand même une utilité. Il vient aider ceux qui ont peu de foi, les hommes de peu de foi, qui n'arrivaient pas à voir dans les victoires de Yehuda la main de Dieu. Alors Dieu a été obligé de leur donner un symbole complètement surnaturel, la petite fiole d'huile. Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, après 2 ans de guerre, avec tous les miracles extraordinaires qui dépassent de tellement loin la fête de Hanouka, que nous avons vécu depuis 2 ans, s'il y a encore quelqu'un qui a besoin d'une petite fiole d'huile pour voir la main de Dieu, c'est que vraiment il n'a pas compris Hanouka. Bon, Dieu, il a quand même fait ce miracle, donc il sait ce qu'il fait. Le Rav Kook nous explique que si déjà un miracle, alors dans la Ménorah. Pourquoi dans la Ménorah, dans l'allumage de cette Ménorah? Parce que ce que représente l'allumage de la Ménorah, le chandelier au Beth Amikdash, c'est le fait que la présence divine règne au sein du peuple juif.